Et salut, Anthony Menet, Coma Fighting Art. Aujourd'hui, on va voir comment donner un coup de poing de façon traditionnelle. Je dis bien traditionnelle. Donc là, j'ai le micro, ça va être un petit peu compliqué, mais je vais faire de mon mieux. Ce qui est très important de comprendre, vous savez, vous avez déjà vu normalement comment fermer le poing. On va mettre un poing à la ceinture et un poing dans l'axe du corps. Ok. Donc, si l'axe du corps était entre mes mains, d'accord, je vais mettre la main à la ceinture. Et quand je vais venir donner mon coup de poing, l'autre main va venir comme un miroir quasiment, venir à la ceinture. Et on va effectuer la même force avec le mouvement qui va vers l'avant et le mouvement qui va vers l'arrière, quasiment comme si on donnait un coup de coude. D'accord. Il ne faut pas faire 1, 2, parce que là, vous n'utilisez pas l'ensemble de votre corps. Il faut plutôt tout synchroniser. Ça, c'est important. Pour le faire efficacement, je vous invite au tout début que vous commencez à pratiquer, à le faire au ralenti. D'accord. Bien sûr, après, on rajoute le souffle. Ok, pour avoir un peu plus d'énergie, plus de force. Mais là, l'idée, ça va être surtout de prendre conscience que les mains vont prendre la place l'une de l'autre et ça va vous permettre d'avoir une technique relativement propre pour tout ce qui est mouvement traditionnel, comme le coup de poing en avant en position de marche. Voilà. Donc là, l'idée, ça va être toujours, souvenez-vous, des fois quand on débute, on peut faire l'erreur de monter la main et de ramener la main, c'est-à-dire vous ramenez la main et elle reste dans cette position et vous ne tournez pas bien le poignet. Là, ce qu'il faut vraiment faire, c'est pas évident avec le micro, ça va être de venir tourner la main vraiment au dernier moment et également vraiment au dernier moment en bas, ici à la ceinture. Pour avoir cet effet de rotation supplémentaire, si vous ajoutez déplacement de la masse plus le souffle plus cette fameuse rotation des poignets, vous allez voir que votre technique de coup de poing traditionnel va être vraiment intéressante. Donc maintenant, vous voyez, il faut pratiquer, c'est le plus important pour s'améliorer. Et puis surtout, prenez votre temps et souvenez-vous de cette leçon assez importante pour les débutants. On se retrouve sur une prochaine vidéo. N'hésite pas à liker, t'abonner, à faire ce que tu as à faire et surtout à passer à l'action.